Il est à peu près 2h30, c'est l'après-midi. Dehors, il fait noir. Et information importante, le train n'est pas dans un tunnel. Où suis-je? Au nord, très très au nord. Là où l'hiver, le soleil ne se lève presque pas. En Norvège, pour savoir dans quelle gare on est arrivé, il faut commencer par déneiger. Ici, les voies ferrées vous emmènent dans un monde plein de couleurs. Donc pour affronter le froid et découvrir les 50 nuances de blanc, le train c'est pas mal. La Norvège. Et quitte à aller au nord, autant aller tout au nord. A priori, pas vraiment de raison d'aller là-bas, sauf quand on adore les trains. Ah, voilà. Celle-là, je suis content de la voir parce que c'est quand même la gare la plus au nord de tout le réseau ferroviaire européen. C'est le bout du bout, Narvik. Comme c'est quand même très au nord, il fait un peu frais. On est sur une petite base de -7 là. En latitude, on est plus au nord encore que l'Islande. Et donc, premier train. C'est parti. Mon voyage va donc commencer sur une toute petite ligne, un tout petit train qui serpente à travers les fjords et les montagnes enneigées. En Norvège, l'hiver est rude. Ce n'est pas vraiment la saison pour faire de longs voyages, pas beaucoup de monde dans les wagons. Mais pourtant, il règne un je ne sais quoi de paisible, de chaleureux. Ah, c'est vraiment beau. Et alors, ce qui est beau ici, tout de suite, c'est les couleurs. Les couleurs sont différentes. Le lac est un peu rouge, le ciel est d'un bleu un peu métallique. On est en Europe et au bout du monde. Hello. Hi. Tu peux m'asseoir? Et c'est magnifique, on a le train à peine parti que c'est sublime. J'adore. The north of Norway has some of the best landscapes in the world. Et les Norvégiennes sont très modestes. It's hard to be modest when you're surrounded by beauty like this. Really? Et sur ce nord de la Norvège, qui est vraiment très au nord, les températures peuvent descendre jusqu'à combien ici? I used to live in a place called Skjold, which is a small village and even further north than this. And we had -45 for a week. And when I walk to work, it's only 500-600 meters. But when I get to work, my eyelashes are frozen closed, so I can't open my eyes. And my hair is frozen, and my nose is frozen. So, yeah, it's a challenge, for sure. C'est vrai que c'est sauvage, c'est hostile, et en même temps, on a envie d'y rester, parce que c'est juste sublime. When it's so hard here, then the whole country changes its way of life because you have to adapt to this kind of life and you also have to make up for it. So I think Norwegians are some of the most friendly people you'll meet because this nature makes you have to take care of people that are around you to fight this kind of environment. Vous pouvez me donner des exemples de cette entraide? Here, we're only 5.5 million people and we live very widespread in a country that is cold and harsh, and there has been since old times, it's been necessary for us to stick together. And you can't choose your friends because you live in a small village of maybe 500 people, 600 people, and your neighbor is your best friend even if you don't like him. So you are polite to everyone. So I think that our landscape has shaped who we are as a people.
It was nice meeting you. Enjoy your trip through Norway. Merci. Cette première rencontre m'a donné envie d'aller encore plus au nord, de m'enfoncer dans la nuit. Direction Tromsø, une ville située à l'extrême nord de la Norvège continentale. Je n'ai jamais été aussi proche du pôle. C'est une expérience. Alors, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu savoir, c'est à quoi ressemble vraiment une journée dans un pays très très au nord, dans ces zones où on dit qu'à certaines périodes, la nuit est presque éternelle. Eh bien, là, on a un bon exemple. Il est en gros 9h30 du matin, et vous voyez, là, c'est noir. Alors là, maintenant, il est dans les 11 heures. Il y a de la lumière quand même. Le ciel est d'un bleu glacé. Et l'activité bat son plein. Ça, c'est l'activité matinale. Parce que vous voyez, là, c'est 11 heures du matin. Voilà, ça y est. C'est maintenant. Regardez. Il est midi. Et le soleil est là, juste derrière, caché derrière les montagnes. Il y a une lumière bleu-orangée qui est magnifique. Et puis alors, là, en fait, il est déjà midi et quelques secondes. Et donc, le soleil est déjà en train de se coucher. Et tout ça donne une atmosphère irréelle, comme suspendue, avec cette sensation unique de passer en une fraction de seconde de l'aube au crépuscule. Il est 15h30, il fait déjà noir. Et ici, quand la nuit est totale, elle devient parfois le théâtre de phénomènes naturels extraordinaires. Des phénomènes que Rob étudie chez lui depuis de longues années en scientifique amateur. Toc toc. Hi. Qu'est-ce que c'est ce bruit? On dirait un vaisseau dans Star Trek. Star Trek noise, yeah, Yes. yes. I'm always busy with special signals from our atmosphere, sometimes made by Mother Earth. Et vous passez vos journées à écouter ces sons pour savoir ce qui se passe. For me, it's music, this noise. When there is an explosion on the sun, you hear this. A radio noise from the sun. That's direct contact with the sun. And when there is a variation in this signal, I know it, there is something underway, and depend on the speed, 1, 2 or 3 days later, there is northern light in our atmosphere. Ah oui, donc vous êtes un prévisionniste des aurores boréales. Sometimes it's a surprise, it's the nature, but many times I know it. Ah, dis donc, c'est incroyable, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Parce qu'il faut rappeler que les aurores boréales, ce sont des lumières qui apparaissent dans le ciel, surtout près des pôles, vous me dites si je me trompe, et qui sont en fait des particules venues du Soleil, qui ont fait toute la distance du Soleil jusqu'à la Terre, et c'est quand elles arrivent sur la Terre que se produisent les aurores boréales. C'est bien ça? J'ai pas dit de bêtises, docteur? You read your books good, yeah. Alors, question essentielle, est-ce qu'il va y en avoir ce soir? Est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose? It's early. I know more in 1 hour or 1.5 hour time. Okay. Yeah. On attend.
Oui, ça bouge bien. Yeah. Et les deux en même temps, le bleu et le rouge. Oh yeah. It Donc- means there is some northern light now. It's not so strong, but there is northern light visible outside now. Donc là, si on va voir, yes, il y en a une. yes, yes, Vraiment? yes. Take a look outside. There is northern light. Yeah. Look up. Ah oui. Yeah, there is. Ah, dis donc. It's not so strong, but there is. It's slippery, and it's a good sign for more activity later this evening. C'est comme une espèce de trace verte, une espèce de poussière verte. Ah, dis donc, c'est marrant ça. And not only in the north, but also a small part there, high up. Ah, c'est chouette. Et c'est énorme. Ah, c'est beau. Et là-bas, avec les reflets sur l'eau. Ce qu'on voit là, c'est de la matière, c'est-à-dire que c'est comme les nuages qui sont constitués de gouttelettes d'eau, ou c'est juste une réaction? Qu'est-ce que c'est exactement? Yeah, electric particles. It's material, but very small, of course. Regardez là, on dirait un nuage éclairé par la ville en dessous, mais pas du tout. C'est un nuage lumineux en fait. C'est de la lumière légèrement verte. There is an official name, the Tricky Lady, for the Northern Lights. Why, Tricky Lady? Yeah, it's coming and going, and you never know if it is for some seconds, some minutes, or for some hours. Et puis, cette sensation aussi de voir quelque chose de... Bah, c'est naturel, forcément, mais en même temps un peu surnaturel, un peu mystérieux. Yeah, it's a special feeling. You know, the Northern Light, it's so big, and the energy and the relation with the sun. And it's good to feel yourself a little bit small, looking up to the sky, to the dancing Northern Lights. And that's a good feeling. Et alors la Norvège, c'est pas que la nuit, à la mauvaise saison, c'est aussi la neige. De la neige beaucoup, parce qu'il y a certains endroits en Norvège où il neige plus de 200 jours par an. C'est énorme, ça fait près de 2 jours sur 3 où il neige, c'est incroyable. Alors quand il y a du blanc partout, comme ça, même sur les rails, eh ben, il y a des machines infernales pour lutter, là. Regardez-moi ça. Regardez la hauteur qui est prévue. Une souffleuse, ça, je pense que ça absorbe la neige et ça la souffle sur les côtés. On va voir. Entrez. Hello. Et elle est... Bonjour. Elle est incroyable, votre machine. Elle est énorme. Stor machine, Ah, on parle, direct. in the other direction. Me voilà parti pour une tournée de chasse-neige à travers les montagnes. Des centaines de kilomètres de voies sont ainsi déneigées tous les jours et parfois même 3 fois par jour. Un travail sans fin. Mais c'est gigantesque. Pourquoi est-ce que c'est aussi haut et aussi gros? Maskinen må være både tung og sterk for å ta seg over fjellet i mye snø. On voit plus rien, c'est comme dans une tempête. Mais alors vous avancez donc complètement pas dans le noir, dans le blanc. Vi kjører da hvite blanke. Yes. Nytter ikke det, sier hun, men bare kjøre fresen ut, så går snøen inn og så ut og hiver den vekk. For å få bredere passasje til togene.
Hvis det er mye snø og vind da, så går det lengre tid før den trenger volta igjen. Så er det sånn. Nå har jeg kjørt den forresten ut 1 meter til den siden. Og her ligger den på 41 centimeter. Et c'est comment de passer sa vie comme ça, à chasser la neige, dans des paysages désolés, tout seul dans une cabine? Nei, en kan ikke velge fritt. En må nesten gå i lag med, så jeg kan bytte med et par mann til. Men hvis jeg og han blir uvenner, så kan jeg bytte med en annen. Gode svarer. Ja, nå skal jeg være gode svarer. Det blir nå en vane å sitte her og sitte i dette vetlaførerrommet, 2 mann, og kose seg med å hive vekk snø. It's your best friend now? Ja. Oh là là, cette machine, Om det er 2-3 meter høyt med snø, så går det ut. c'est quand même incroyable. Et comment est-ce que vous expliquez que dans certains pays, quand il y a un tout petit peu de neige, les trains soient bloqués? Nei, jeg skjønner jo ikke hvorfor det ikke kan kjøres tog om det er noen få centimeter med snø. Men Et donc grâce à vous, les gens peuvent voyager en Norvège par tous les temps. Yes. Bah, bravo, vous avez un beau métier. Je quitte mon équipe de chasseurs de neige à la gare de Finse, en pleine montagne. Car j'ai un rendez-vous avec Terje, un chasseur pas comme les autres, un chasseur de glace. Hello, bonjour. Bonjour. Sérieux? Ça va? Vous partez maintenant? Vous êtes déjà prêt pour partir là? Yes, you know, we are in Norway and it's getting dark pretty soon, so we have to hurry up to get the ice. Ça c'est vrai, je sais ça. Donc là on va chercher de la glace. Yes, for me, exciting. Exciting. Yes, because I don't know how the ice will look like, Ok. and we don't know if it's this thick or this. Ok. You wanna have a ride? Là? Like this. Here? I think so. Et alors là, on est dans un endroit qui est quand même juste... enfin, moi, je trouve ça... Vous êtes norvégien, vous vous rendez pas compte, mais moi, je vous dis que c'est absolument sublime comme endroit. Regardez. Mais alors, on marche sur quoi, là? Il y a quoi en dessous de nous? This is a lake. Ah, on est sur un lac, là. Everything is a lake, and over there you have a glacier. Mais c'est pas dangereux de marcher sur un lac? Ça peut pas s'effondrer? Maybe. Can you swim? Oui, mais je suis frileux. Sant det dere? Ser det bra ut? det var jo det. Så hvis du greier å sage litt større høl, så kan vi dytte den ned for å sprette den opp igjen. Eller om du lager en til, liksom. Det går an. Så nå kom den litt opp, sant? Der, ja. Moi, c'est pas si épais que ça, hein? It's okay. C'est OK? But the transparent ice is not so thick. And I cannot use the white part, I use the transparent part. Ah, ce que vous voulez, c'est le transparent. So, den veien. You need help? So, this way. Other way. Here. Back. Så, hvis dere kan ta den. Hey! There are some air bubbles inside, but still I see lots of transparent ice, and that's very good. Nei, vi sager mye med vann. Det kan gå bra.
Et stop. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que cette petite taupinière là? What do you do? Maybe a mountain, yeah, but a French mountain. Vous No, faites une it's- montagne. The French mountains are very small in your mind. No, it's actually going to be an ice trumpet or ice horn. Vous faites. So I make it. Attendez, vous faites une trompette de glace. Yes, Mais vous faites une trompette de glace qui joue. I hope so. Time will show. I have to work. Et c'est pour ça que vous cherchez de la glace, c'est pour faire des instruments de musique? Instruments. Instruments. I'm a musician, composer. I play drums, percussion, also a lot of ice concerts all around the world. The idea is to go to a place, to build a venue, and to make the instruments, to give the concert to the audience, and then give everything back to nature. Combien de temps il vous faut pour faire une trompette là? I don't know, it's depending on the quality of the ice, on the temperature, on the instrument maker, the tools, everything. So one of the ideas is that, like in Norway, people don't see ice as a resource or snow, and I try to put it the other way. So this is a fantastic resource, even for art and music. On sent que vous y allez précautionneusement, hein? C'est touchy. Yeah, this breaks very easily. Ah ouais. I made this inside for a horn. And now I try to stick it together. You know, in Norway, we have the best ice glue in the world. Ice glue? Yes. What is ice glue? Is this? Water Water? freezes to ice. And now Hey, c'est très écologique en fait, c'est 100% bio, hein? C'est que de l'eau. only water, and you can drink it, and it's healthy. You stay outdoor, it's very good. You use your body, it's very good, and you can drink the instrument. Oui, mais pour boire, il faut que vous attendiez que le concert soit fini. It's better. Quel suspense, surtout après 3 heures dans le froid. It's heavy. It's heavy? Can I try? It's very fragile, so you have to hold here. Bah alors. Take it to the hotel room and practice. Faut faire comme ça. Oh, bah dis donc. Tiens, pour you. Sorry. So, not bad. Mais qu'est-ce qui vous anime? Parce que c'est quand même très spécial de passer des heures dans le froid, dans le vent, la nuit qui tombe très vite, etc. À faire quelque chose d'aussi éphémère qui vous pousse. I deal with ice music because for me it's a challenge as a musician and composer because it creates other kinds of sounds and the instruments are not mine. What do you mean? I just borrow them from nature. Il y a dans ce pays, au milieu de la nuit et du froid, un je ne sais quoi de joyeux. J'ai très envie d'aller voir à quoi ressemble la ville. Bergen. Fondée vers 1070, la cité s'est développée autour de son port, devenant la ville du commerce et de la navigation par excellence. Ce qui fait tout le charme de Bergen, c'est ce qui est en face du port, sur le quai. Regardez ça, ces petites maisons toutes mignonnes, colorées, qui mettent de la joie dans la grisaille.
Elles sont adorables. Et alors en plus, c'est pas seulement une façade, c'est tout un quartier comme ça de petites maisons de bois. Venez voir. Il y a des petites ruelles comme ça, toutes resserrées, tout en bois. Du coup, même les rues sont chaleureuses. Et alors, vous imaginez bien que dans des endroits comme ça, un des pires fléaux, ce qu'on craignait comme la peste, c'était l'incendie. Vous imaginez un incendie là au milieu, ce serait un désastre. En 1702, 80% de la ville a brûlé. En 1955, c'est pas si vieux, un tiers de ce quartier est parti en fumée. Alors, on a reconstruit toujours, reconstruit, à l'identique depuis 1702 d'ailleurs, et on reconstruisait toujours sur les décombres des maisons qui avaient brûlé. Ce qui fait qu'on bâtissait sur un sol qui était pas très stable. Et du coup, ça a donné à ce quartier ce côté un peu penché, un peu de guingois, ce qui rajoute au charme du lieu. La nuit tombe sur Bergen, les soirées sont délicieusement longues, l'hiver en Norvège a beaucoup de charme. Je resterai bien un peu, mais le lendemain, il faut que je file à la gare. Un train m'attend sur la ligne la plus célèbre du pays. Voilà, ça y est, cette fois direction la capitale, Oslo. Bonjour. La ligne Bergen-Oslo. Elle relie les deux villes les plus importantes du pays. Elle a été construite il y a plus d'un siècle. Il aura fallu 34 ans de travaux titanesques pour franchir les montagnes, contourner les fjords et creuser 182 tunnels. Aujourd'hui, les trains express rallient Oslo en 7 heures. Ce n'est pas très rapide, mais du coup, comme toujours en Norvège, tout est conçu pour le confort. C'est pour ce petit moment-là que j'avais envie de venir en Norvège pour pouvoir voir passer les paysages de neige comme ça pendant des heures. Les petites maisons en bois aussi. Tout ça depuis le train, en buvant un café chaud. Ça, c'est magique, ça. Neste stasjon er Østeråsen. Østeråsen avstiger til. Hello. Alors, partout en Norvège où il y a des petits trucs à grignoter, vous avez la célèbre saucisse. It's our what you call it a middle meal between dinner and lunch. You have a little snack when you're in a hurry, you know. Grab a hot dog. Et vous appelez ça comment? Grill pølse. Grill Pølse. pølse. Yes. Grill pølse. Yes. Grilled sausage. Can I have one? Yes. Yes. You like it with bread? You have one with regular and one with cheese. Hot dog cheese, ouais, ça a l'air bien ça. How much is it? This one is 33 Norwegian. Thank you. Thank you. Ça c'est très marrant et c'est une excellente idée. Ici, il y a des enfants qui courent partout parce que c'est le wagon famille. Donc c'est là que viennent s'installer les familles qui ont des enfants, etc. Et regardez, il y a même une petite aire de jeu. Regardez ça, c'est quand même adorable. Où ça joue, ça rigole. Ça peut crier, chanter, pleurer comme ça veut. Et donc voilà, c'est la version nordique du bonheur dans le train. Bonjour. Et c'est vraiment super ce wagon pour les enfants. They play and they watch TV and they climb up here and they meet others like this. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que c'est bien pour faire des rencontres. Hein. Hello. Why did you choose to travel by train? This trip in particular is 7 hours and it's way too long for him to sit in just normal seat.
But you can run around here and play. Et alors surtout, les enfants, quand ils voyagent dans un train, ont un dessin animé sur les trains. Mais c'est quand même vraiment beaucoup plus long que l'avion. En avion, c'est 1 heure. En train, c'est plus de 7 heures. C'est un choix très lourd. Yeah, it is. It is a heavy choice, but as I said, it's way more environmentally friendly. When you buy the train tickets online in Norway, they tell you how much less you pollute by taking the train than the airplane. Et il y a beaucoup de Norvégiens qui pensent écologie comme vous. Yeah, I think it's quite a lot of people think like this. We do have good nature or beautiful nature, so we like that, and also we've made a lot of money by pumping up oil for decades. So now it's time for us to pay back. Oui, c'est un moyen de vous faire un petit peu pardonner, de penser à eux, aux générations futures. With regards to how much we pollute, for me it's important to leave the earth in a better shape actually than it was when we got it. Ok, thank you very much. Bon voyage. Voilà, Oslo, on y est. Et alors, je vais vous dire un truc tout de suite, il n'y a pas beaucoup de pays où quand vous sortez de la gare, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner parce qu'il fait chaud dedans. Les gares sont chauffées ici et il fait beaucoup plus chaud dedans que dehors. Oslo, la capitale du Royaume de Norvège. Ici, le palais royal, la résidence officielle de la famille royale. Oslo est l'une des villes les plus chères au monde. Un modeste ticket de tramway coûte environ 4 €. Il faut dire aussi qu'en Norvège, les salaires sont en moyenne plus élevés et que ce pays est souvent cité en exemple pour sa bonne qualité de vie et le bien-être de ses habitants, même en hiver. Quand il fait un peu frisqué comme ça, et qu'on veut se détendre, eh ben on va dans des endroits... Bonjour. On va dans des endroits où il fait froid. Bonjour. Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. Ah ben vous parlez français. Oui, je suis le Norvégien le plus francophone qui existe. Ah, le plus francophone de toute la Norvège. C'est Jacques Toubon qui l'a dit. Ah bah si, c'est Jacques Toubon qui l'a dit. Quand il était ministre de la Culture. D'accord. Moi, je jouais un peu au curling. C'est marrant ce jeu parce que, alors quand on ne connaît pas, c'est complètement mystérieux. Hein. C'est un mélange de pétanque et bowling sur la glace. On peut aller sur la piste là? Ah oui, oui, on peut aller. pas de problème. Il faut d'abord avoir des souliers. Ah, il faut des souliers spéciaux? Ah oui, oui. 43. Je crois que ça va. Alors ça glisse. Ça, c'est le grip. Ça glisse? Ça glisse. Et ça, ah oui, ça colle. Ça colle. Donc on a Parce un que- pied qui glisse Voilà. et un pied qui colle. Autrement, tu es complètement Bambi sur la glace. Hein. Autrement, c'est presque comme patinage. Et pourquoi on met pas 2 pieds qui collent? Ah non, parce qu'il faut glisser. Je vais te montrer. D'accord, ok. Bon, on va jouer? Ouais, on va jouer. Allez, tiens. Il fait frais ici. Alors, on va faire une petite démonstration. Quand tu descends avec ton grip. Je descends avec le pied qui colle. Voilà. Voilà. Tu le sens là? Ouais. Ouais. Et puis l'autre. Ah oui, là ça glisse énormément. Ouais. Ah oui. Alors, je vais simplement te montrer d'abord. Hein. Ça pèse 20 kilos. Tu vois? Ah oui, c'est lourd ça. Ouais, mais justement, quand tu fais le mouvement, tu sens rien du tout. Parce que alors le but c'est quoi? C'est de lancer, comment ça s'appelle? La boule? La pierre, La pierre. C'est de lancer la pierre. c'est comme la pétanque. Ça c'est le cochonnet.
le cochonnet. Alors, le plus près du cochonnet, ça marque tes points. Ah oui, d'accord, c'est vraiment comme la pétanque. Voilà. On peut faire un petit essai? Voilà. Allez, on y va. Et ce que j'aime bien, c'est que... c'est que vous partez avec la boule, en fait. Mais alors, Philippe, Oui. tu vas essayer, là? Bah oui. Hein? Bah oui. Alors, applique-toi, hein? Donc je lance la boule et la boule me tire, c'est ça? Oui, mais tu vas te lancer toi-même aussi, hein? Ah, faut que je me lance moi-même. Ah, comme je t'ai montré, hein? Allez, vas-y, Philippe. Allez. 1, 2, 3. Ah, c'est pas encore, mal, non? encore une fois. Voilà. Allez, vas-y. Vas-y, Philippe. Vas-y. Il faut pas hésiter, hein? En fait, il faut déjà apprendre à se lancer soi-même. Je vais essayer sans Pierre. Et puis, tu te lances avec le... Bon, je vais aller voir les professionnels. Vas-y. Justice. We're going to get that one out. J'ai l'impression que dans ce club, c'est un club de seniors. La moyenne d'âge n'est pas basse. No, this is the old department of the curling club. Veterans. Yeah. 87 years. 87, 87, 87. Old guys, you know. What happened? Ce qui est quand même marrant, c'est que en Norvège, on vit quand même beaucoup dans le froid. Et alors, quand vous faites un sport pour vous détendre, vous venez vous geler sur une patinoire. This is a typical winter sport. Before, years ago, it was always played outside. Ok. Yeah, on a lake or something where there was ice. Et alors, pourquoi est-ce qu'on joue plus à l'intérieur aujourd'hui? Well, for example, you look outside now, the ground is not frozen. You couldn't play outside. And I think because of modernity, shall we say? Yeah. Well, no, I have to play. Pourquoi vous frottez devant la boule? À quoi ça sert cette brosse? The ice gets warm. And? The stone goes faster. It does both things. It makes it go faster, and further, to brush will add 1 or 2 meters of distance to the travel of the stone. Ah, c'est la dernière pierre, ça rigole pas. Ah, c'est plus facile de balayer que de lancer. Allez, 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 allez. Elle n'a pas dépassé la ligne. Et est-ce qu'on gagne plus quand on a un bonnet rouge? Yes. C'est recommandé. You want to try it? You'll see. Ok. This is your last chance. C'est même pas mauvais, hein? Pas mal, hein? Bravo! C'est ça qu'on appelle un corner guard. C'est le bonnet. Thank you very much for the hat. Il nous a fait suer aussi. Parce Ben, qu'elle moi, n'aurait pas entré C'est si vrai? on n'avait pas brossé. Moi, je trouve votre jeu super sympa. J'adore l'atmosphère. Bravo. Ouais, Merci beaucoup. c'est un plaisir à moi. Et c'est fantastique. Ben, Thank you very much. ça joue en France aussi, hein? And I give you back your hat. The hat of the winner. Thank you very much. Same to you. Après ces quelques moments passés à la capitale, le Grand Nord me manque déjà. Je file vers Bodø. 18 heures de train, c'est la plus longue ligne ferroviaire de Norvège. 18 heures dans un petit cocon, tout chaud, qui se déplace au cœur d'un hiver glacé. Alors là, dans quelques instants, on va passer une ligne qui donne un peu le frisson. C'est le cercle polaire. On va passer le cercle polaire en train. Le cercle polaire, c'est la ligne au-delà de laquelle il existe au moins une journée pendant laquelle soit le soleil ne se lève pas, ne dépasse pas l'horizon, soit ne se couche pas en été. Et attention, voilà, là. Vous voyez la toute petite pierre, là, elle est là. Et là, on est quand même au-delà
cercle polaire. Et c'est toujours magnifique. Bon, on va aller voir un petit peu le chauffeur. Hello, bonjour. Je peux entrer? Oh là là, le paysage. Ah, mais la meilleure place, c'est ici. Vous travaillez quand même dans un bureau extraordinaire. Vi har et fint kontor. Det veldig fint landskap å kjøre. Det sikkert. Så jeg trives godt med jobben. Yes, det er noe hver årstid har noe sin sjarm, altså. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Elle est pas mal, cette ligne. Elle est connue en Norvège? Altså, den er jo kjent i Norge. Vi har jo ikke så mange banestrekninger, altså, og den er jo kanskje enda mer kjent etter programmet her, Nordlandsbanen minutt for minutt. Nei, altså, det er jo program som NRK laget med å filme fra lokomotiv. På 4, både på våren og sommer og høst og vinter, da. Attendez, parce que ça, c'est une version des trains pas comme les autres que j'avais jamais osé imaginer. C'est-à-dire qu'ils ont fait une émission de 10 heures qui dure la durée totale du trajet de 10 heures. Et les gens, ils ont tout regardé? Ça a du succès? Ja, altså... Nei, men altså, de har jo sendt Bergensbanen minutt for minutt. Ja, det var vel rundt 1 million, da. Altså rundt 20% av Norges befolkning så det, så ganske mange. C'est énorme. Et comment vous expliquez ça? Det er vanskelig å forklare. Det har vel kanskje noe med Lynna, rolig og avbalansert, som har tålmodighet å se på sånt. Eh ben, merci beaucoup. Thank you. Yeah. Et vous avez un beau train, un beau paysage. Le voyage est long, mais jamais ennuyeux. Même si les Norvégiens ne sont pas exubérants, et leurs sentiments souvent cachés sous plusieurs couches de vêtements, il y a toujours cette sensation inattendue d'être comme entouré, protégé. Une présence bienveillante plane. Je décide de pousser encore plus au nord, jusqu'aux îles Lofoten. On appelle parfois ces îles les Alpes dans la mer. Un archipel de pics, de côtes découpées, de grandes baies poissonneuses, de petits villages. C'est tout juste grandiose. Il y a peu d'habitants dans ces contrées reculées. J'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux. Il s'appelle Scott. Il m'a donné rendez-vous au lever du soleil, à l'heure de la toilette. Hello. Hi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec vos bottes et votre peignoir là? I'm going to swim. Mais vous allez nager. Vous tentez un record ou c'est votre activité quotidienne? My daily life is part of my day. Ah bon? It's an important part of my day. Mais vous allez être gelé, il fait un froid de gueux. In the north, it's not too uncommon. People swim. Not so many in the middle of the winter. It gives me a feeling of well-being, and I have more energy to work afterwards, to paint. It's very healthy. Je peux tester? Rien que quand vous enlevez les gants, vous avez les doigts gelés. Ah! C'est super froid. Ça brûle. No, you get used to it. Oh là là, non mais ça m'impressionne. Oh là 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 là. Et vous ne criez pas? No. You want yourself? Non. Impossible. Impossible. Et il garde son bonnet au cas où il aurait froid. Ça, c'est extraordinaire. What do you feel now?
Bonne température, ouais. L'eau doit être à peu près à 3 ou 4 là. Wonderful. Salt water, minerals, and I like swimming in the waves. Ah, et là, vous devez être gelé dans le vent, là. Oh là 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 là. Je pourrais jamais faire ça de ma vie. Est-ce que du coup, c'est comme une sorte d'esprit norvégien, de philosophie norvégienne, qui consiste à dire que même face aux éléments très très durs, quand on veut, on peut se dépasser, on peut être plus fort. That's the way of saying it. It's the old way of Vikings thinking. They had the courage to invade and conquer other countries. I think it was all very psychological. But I better go. Oui, allez, vous mettez au chaud. C'est que vous m'impressionnez. Moi, je pensais que vous alliez être tout rouge, tout... Mais non, pas vraiment. No, well, my butt is red. Ah. But not my face. Bon, on vous croit sur parole. Et c'est votre galerie ici? It's your gallery? Yes. This is my studio, but it's also a gallery. Okay. So it's your paintings? Yeah, it's my paintings. All about the blue of Norway. Yes, I live on an island surrounded by water, sky. So that's why I use a lot of blues, and I like the winter time. Et c'est vrai qu'il y a un bleu, tiens, vous allez m'aider, vous qui êtes peintre, le bleu du ciel dans ce pays en hiver, là, et j'arrive pas à lui donner d'adjectif, il est indescriptible. Quel mot vous mettez sur ce bleu? I call it a very peaceful but cold blue. C'est exactement ça, c'est froid mais en paix. Ouais, c'est exactement ça. Arctic blue. Je sens que vous êtes pressé. Well, as a matter of fact, yes, but now the cold is coming into my body. And it's important warm gradually. Scott et sa femme Vebjørg vivent dans les Lofoten depuis maintenant 30 ans. Et je n'ai pas besoin d'insister beaucoup pour qu'ils m'emmènent faire une petite virée afin de découvrir les quelques bars et restaurants de l'île. So here we go down here. Des petites bougies partout. Ah, j'adore. J'adore ces endroits. En fait, j'ai l'impression que chez les Norvégiens, là, il y a toujours l'envie de faire qu'on se sente comme chez soi partout. C'est une impression ou c'est vrai? It's very important because remember, Norwegians live isolated in many places, and when a guest comes in the house, it's something special. So they treat all guests with extra friendliness and warmth, especially here in the north. I think that's a lot to do with the fact that we don't use stone for houses or concrete. It is wood. All houses are wood, and furniture is wood, which gives a warm quality about the homes. And you're not allowed to build a house in this country without having a fireplace, because often the electricity is gone. Like in the winter, it can be a day or two without electricity, and then it's actually a safety thing also to be able to heat your house. Ah, la cheminée, c'est un élément de sécurité. It's this double thing. We like it and you know, enjoy the lights, but it's also necessary. Want to drink something? I think I'll have a beer. Okay. Skål, we say. Skål. Skål, you know what that means? Skål, yeah. Santé? It means skull. The Vikings used to drink beer from the skull of their enemies, And they would The enemies that they had conquered. Yes. And they have a bowl, you know, a skull, and they were drinking from that. I'm not so proud of that heritage. Et qu'est-ce qu'il y aurait encore de viking en vous? I swim every day in cold water. That would be like a me? Viking, yes. And the Viking women were quite strong. You know, they were like, they were the boss at home. So I like that part. Because I'm still the boss, at least in the house. Even though he doesn't like it. You don't like it? Oh, I have no choice, I guess. Ça y est, ça sert. Thank you. You
should try this bacalao. Sample the bacalao. Ouais. Yeah, you should try I it. can? Yes, Yeah. absolutely. It dries. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est bon tout ça. Est-ce qu'il y a un mot en norvégien pour définir cette atmosphère douillette, chaleureuse, alors qu'il fait froid dehors? Yes, a single word, kos. Cozy? K-O-S, kos. Kos. It's a winter word. It's a winter word. Ben, moi, je suis assez client. Je suis assez preneur. J'adore l'atmosphère kos. Kos. Qui a dû donner cozy. Cozy, it's the same word. It comes from that. OK, thank you very much. Très bien. It was perfect. Okay, Was thank you. it- Very nice. Yes, yes.